croyais que rouler en Tesla, c'était le summum du cool? Alors explique-moi, pourquoi on retrouve maintenant des Tesla en feu, abandonnés sur des parkings, tagués comme des symboles à fuir? Pourquoi, dans certaines soirées, le simple fait de dire « j'ai une Tesla » suffit à créer un malaise, un silence, un regard en coin? Et pourquoi les showrooms, autrefois bondés, donnent aujourd'hui l'impression que tout le monde a quitté le navire? Comment on est passé d'un rêve technologique à un malaise social? Et si c'était le début de la fin? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Tesla c'était la voiture du futur, l'élégance électrique, le génie de Musk, une image léchée, calibrée, presque mystique. Des posters dans les chambres, des vidéos en boucle, des rêves plein les yeux. Tesla c'était un peu la version tech du rêve américain. Un véhicule? Non. Un lifestyle. Une conviction. On ne roulait pas seulement en Tesla, on y croyait. Mais cette promesse commence à se fissurer. Regarde les chiffres. L'action Tesla a perdu plus de 40% en un an. Et ce n'est pas juste le cours boursier. Les ventes ralentissent. En Europe, elles stagnent. En Chine, elles déclinent franchement. Certains gros actionnaires historiques ont quitté le navire. Et sur le terrain, c'est pareil. Moins d'acheteurs, plus de doutes. Les files d'attente devant les showrooms, terminé. À la place, on trouve des gadgets Tesla soldés, des modèles qui s'entassent en stock, et parfois même des tags sur les voitures. Mais ce n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de business. C'est aussi une question d'image. Et cette image, Elon Musk l'a sérieusement écornée. Ses tweets provocateurs, ses clashs politiques, ses décisions impulsives, son rapprochement avec Donald Trump assumé, ses propos polémiques, relayés sans filtre sur X, son mépris affiché pour les régulations européennes. Tout ça a contribué à faire basculer une partie de son public. En 2025, Musk ne laisse plus indifférent. Pour certains, il reste un génie visionnaire. Pour d'autres, il est devenu une figure clivante, imprévisible, parfois inquiétante. Et cette fracture se voit désormais dans la rue. Voitures brûlées, concessions incendiées, campagnes de boycott, pancartes dans les rues, vidéos virales d'ex-fans qui dénoncent. Ce n'est pas juste un bad buzz, c'est une rupture émotionnelle. Comme une relation qui s'effondre. Comme quand tu réalises que ton ex n'était pas complexe, mais toxique. Et dans cette rupture, il y a quelque chose d'assez universel. Parce qu'au fond, Tesla n'est pas la première à vivre ça. On a vu ça avec les crypto-monnaies, avec GameStop, avec les NFT. Toujours la même mécanique. Une promesse qui enflamme, une communauté qui croit très fort, et un retournement brutal quand le vernis craque, ce qu'on appelle une bulle. Et c'est là que ça nous concerne tous, parce que ces dynamiques-là, on les retrouve partout. Dans la finance, la tech, le business, parfois même dans la culture. La vraie question c'est, est-ce qu'on les reconnaît à temps? Est-ce qu'on sait lire les signaux faibles? Est-ce qu'on sait s'éloigner d'une marque quand elle commence à déraper? Souvent, on croit investir dans une entreprise, mais en réalité, on investit dans une histoire. Une histoire bien racontée, bien marketée. Une histoire qu'on a envie de croire. Et c'est précisément ce qui rend le désenchantement si brutal. Mais c'est aussi ce qui rend la lucidité si précieuse. Alors oui, cette vidéo parle de Tesla, mais elle parle surtout de confiance, de narration, et de ce qui se passe quand l'image finit par s'effondrer. Parce que dans le fond, on a tous un petit Tesla quelque part. Une marque, une appli, un produit dans lequel on projette beaucoup. Parfois trop. Alors la prochaine fois qu'on te promet une révolution technologique ou une rupture de marché, pose-toi une question simple. Est-ce que j'y crois parce que c'est solide ou parce que j'ai envie d'y croire? Et si tu veux creuser ce genre de sujet, on a justement toute une série d'épisodes sur la boussole budgétaire. Alors pense à t'abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, va jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Tu pourrais y trouver des clés utiles ou quelques désillusions évitées. À bientôt sur la boussole budgétaire.